Bonjour. Les toutes premières semaines de l'allaitement, c'est un moment vraiment fort, mais qui vient souvent avec son lot de questions. On a donc pensé cette exploration comme une sorte de feuille de route pour se sentir plus en confiance, plus serein. Allez, on se lance. Voilà une citation qui donne bien le ton, non? L'allaitement, c'est avant tout une aventure. Une aventure qui demande de la douceur, de la patience et surtout de se faire confiance. C'est une symbiose assez unique qui se met en place dès les tout premiers instants. Alors, au programme aujourd'hui, on va explorer ensemble 4 étapes clés. L'idée, c'est de voir ça comme un chemin, un parcours pour avancer pas à pas dans cet apprentissage qui se fait à deux, entre le parent et l'enfant. On commence par le commencement, les fondations. Dans cette première partie, on va vraiment s'intéresser au pourquoi de l'allaitement et surtout à l'importance capitale du confort, parce que, soyons honnêtes, c'est la base de tout. En fait, on peut voir l'allaitement comme une sorte de bouclier biologique, avec des bienfaits incroyables des deux côtés. Pour la maman, ça aide le corps à récupérer, notamment en favorisant la contraction de l'utérus. Et pour le bébé, eh bien, ça lui construit un système immunitaire super costaud, en partie grâce à de bonnes bactéries qui colonisent son système digestif pour le protéger. Ce chiffre, 15%, qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, il représente une réduction de 15% du risque de développer des problèmes cardiaques plus tard pour les mères qui ont eu un diabète gestationnel. C'est un bénéfice très concret qui montre bien l'impact protecteur de ce processus sur le long terme. On ne le répétera jamais assez, le confort, c'est la clé. Et pour ça, il y a 3 positions de base qui sont conçues pour éviter de se faire mal au dos. La madone, c'est la plus connue. L'inversée, elle, donne un peu plus de contrôle. Et le ballon de rugby, c'est juste parfait pour ne pas avoir de pression sur le ventre, surtout après une césarienne. Et s'il y a une chose à retenir sur le positionnement, c'est ça. La règle d'or de l'alignement. Oreilles, épaules, hanches. Tout doit être sur une même ligne. Pourquoi c'est si important? Tout simplement parce que ça permet au bébé de déglutir sans effort et de bien prendre le sein. C'est la condition pour une tétée efficace et sans douleur. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on passe à la deuxième grande étape, la grande transition. Là, on aborde un moment qui peut être assez intense, mais qui est tout à fait normal. Un vrai tournant dans les premiers jours, la fameuse montée de lait. Regardons un peu cette chronologie. Ça aide vraiment à dédramatiser les choses. Tout démarre avec le colostrum, ce véritable or liquide bourré d'anticorps. Puis, entre le 3e et le 5e jour, bam, le volume augmente de façon assez spectaculaire. C'est juste le signe que le corps s'adapte parfaitement aux besoins du bébé avant que tout se stabilise tranquillement. Alors là, une petite astuce toute simple mais super efficace. Pour gérer cette période, le chaud et le froid. Un peu de chaleur douce avant la tétée pour aider le lait à s'écouler et une compresse froide juste après pour apaiser et calmer la petite inflammation naturelle qui peut survenir. Attention, voilà un conseil pro qui est absolument crucial. Il faut éviter, mais alors vraiment éviter tout massage profond ou vigoureux. On pourrait penser que ça aide, mais en fait c'est tout le contraire. Ça risque de créer des lésions et d'aggraver un engorgement. La douceur, c'est toujours la meilleure solution. On arrive maintenant à la 3e partie. Et là, on va aborder, je pense, la question qui génère le plus d'anxiété, et c'est bien normal, chez tous les parents qui allaitent. Cette question, mais tout le monde se la pose. Et franchement, loin d'être un signe de doute, c'est surtout la marque d'une immense attention. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des réponses très concrètes à trouver, non pas dans l'inquiétude, mais dans l'observation. Alors pour se rassurer, comment on fait? Eh bien, on se fie à des signes bien concrets. Une prise de poids qui suit sa courbe, au moins 5 à 6 couches bien lourdes par jour, des tétées régulières et un bébé calme après avoir mangé. Et petit point important, au bout de 6 semaines, si les seins paraissent plus souples, ce n'est pas qu'il y a moins de lait, c'est juste que la production s'est parfaitement ajustée. C'est un signe de réussite. Ce tableau, c'est un peu la synthèse de tout ça. C'est un super pense-bête pour garder en tête les 4 piliers de la confiance. Le comportement du bébé, le nombre de couches, sa courbe de poids et la fréquence des tétées. De quoi évaluer la situation beaucoup plus sereinement. Allez, on termine avec la dernière partie, où l'on va parler un peu matos, si on peut dire. On va se concentrer sur les outils pratiques et les stratégies qui peuvent vraiment faire la différence au quotidien. Parce qu'on peut vite se perdre dans tout ce qui est proposé, concentrons-nous sur les 5 essentiels, les vrais de vrais. Un bon coussin pour le dos, un soutien-gorge confortable qui ne comprime rien, des coussinets, des bouts de sein si besoin comme aide temporaire, et une petite cape pour plus de liberté à l'extérieur. Là, on touche à un point sensible, le piège de l'anxiété. Le pèse-bébé à la maison, franchement, c'est souvent une fausse bonne idée. Les chiffres varient tout le temps, c'est normal, et ça peut créer un stress complètement inutile. Le mieux, c'est de se fier à ce qu'on voit,
Un bébé qui a l'air bien et des couches bien mouillées. C'est bien plus fiable. Ah, la fameuse question du tire-lait. C'est une super question, très stratégique. L'envie d'avoir un peu plus de flexibilité ou d'anticiper la reprise du travail, c'est tout à fait légitime. Mais le timing, là, c'est vraiment crucial. Et la réponse des spécialistes est assez claire là-dessus. La fenêtre idéale se situe entre 4 et 6 semaines. Pourquoi? Simplement parce que ça laisse le temps à la lactation de bien s'installer, d'être bien pilotée par le bébé. Introduire le tire-lait à ce moment-là rend la transition beaucoup plus douce et évite pas mal de soucis. Bon, on a parlé de position, de matériel, de timing. Mais au final, après tout ça, c'est quoi l'outil le plus puissant, la ressource la plus fondamentale dans toute cette aventure? Eh bien, c'est ça. C'est de faire confiance à ce lien invisible. En fin de compte, l'outil le plus précis, le plus juste, c'est cette connexion. Au-delà des chiffres, au-delà des doutes, c'est ce dialogue silencieux, sculpté par des millénaires d'évolution, qui est la véritable clé d'un allaitement serein.